Alléluia! Ça, c'est des témoignages qu'on entendait. C'était les enfants, maintenant, ils poussaient les parents à ne pas être en retard. Fait que c'est devenu leur église qui emmène leurs parents. C'est plus les parents qui amènent les enfants, c'est les enfants qui amènent leurs parents. C'est vraiment une transformation. Alléluia. Merci Seigneur pour cette louange ce matin. Je sais que c'était une louange de foi. Quand je voyais comment celui, non pas celui qui a composé le chant, mais l'autre ici, Danny? Daddy? 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 Daddy, t'es-tu ici, Daddy? T'es-tu là? Daddy, t'es un homme de foi. T'essaies de faire danser des blancs comme ça? Oh my God! Ça, c'est la foi, ça. Le plus que tu vas avoir, c'est ça. Mais continue, je t'encourage. Oh, la présence de Dieu est tellement bonne. C'est important la louange parce que la Bible dit que c'est la place où Dieu habite. Que Dieu habite dans la louange. Et vous savez, c'est important aussi de louer vous-même parce que, avez-vous déjà vu des enfants qui jouent dans une rue, soudainement, la maman sort dans la maison et elle appelle ses enfants. Venez manger. Qui vient manger? Seulement, pas tous les enfants qui rentrent manger, ses enfants. Dieu, on vous a donné une voix à vous spéciale. Et c'est pas simplement parce que les autres chantent. Il faut vous aussi rentrer dans l'adoration parce que Dieu habite dans la louange. Et la louange permet à Dieu d'être activé dans votre vie. La louange, c'est pas simplement une étape avant la parole. C'est vraiment une place où on rencontre Dieu. Et je veux mentionner ça parce que Dieu est ici. Et la personne qu'on est venu rencontrer, c'est Jésus. Alors, on va simplement mentionner son nom 3 fois. C'est simplement Jésus. Attendez une seconde maintenant. Laissez votre esprit connecter avec lui. Parce que la Bible dit quand on est réunis ensemble, il est au milieu de nous. Et nous voulons faire sa volonté. Dites-le encore, Jésus. Vous savez, quand vous dites son nom, quand on dit votre nom, vous vous tournez. Vous vous dites, « Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. » Maintenant, vous êtes en train de l'appeler, dit Jésus. Amen. Seigneur, nous sommes réunis ici autour de ta parole. Révèle-nous ta volonté, fais ta volonté, que nous puissions recevoir de toi maintenant. Que l'on puisse voir la gloire de Dieu se manifester ici aujourd'hui, que nos cœurs soient touchés, transformés, que ta volonté puisse s'accomplir sur la terre comme au ciel. Nous le prions dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit? Amen. Amen. Alléluia. On a eu un plaisir ce matin, simplement à partager la parole. Et je dis aux gens qu'on a seulement ce qu'on vient recevoir. Je n'ai jamais vu dans la Bible des gens qui venaient juste, qui approchaient Jésus et qui n'avaient rien reçu. J'ai vu que, par exemple, la femme qui a touché le bord de son vêtement, elle a reçu de Dieu. Mais elle venait disant elle-même, si je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Mais avez-vous remarqué que dans la conversation de ça, que quand les disciples, Jésus s'est tourné et a dit, quelqu'un m'a touché. Et les disciples ont dit, mais c'est plein de monde. Il y a plein de monde parce qu'il y avait une foule. Mais lui, il dit, quelqu'un m'a touché. Alors, on peut être présent sans toucher. Mais seulement ceux qui touchent reçoivent. Fait qu'on peut aller à l'église, on peut être présent, mais pas toucher. Ça fait une différence. La femme n'a pas lu ça quelque part. Elle a dit en son cœur. Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit en venant ici ce matin. Si vous vous êtes dit, je vais écouter, vous allez écouter. Si vous vous êtes dit, je vais voir, vous allez voir. Si vous vous êtes dit, je vais être guéri, vous allez être guéri. Ce que vous vous êtes dit, c'est ce qui va arriver. Vous m'avez saisi? C'est pour ça que vous voyez des gens qui vont à l'église, sont toujours pareils. Parce qu'ils ne sont jamais dit. Et ce qu'ils se disent n'est pas la bonne chose. Ça fait une différence quand on vient préparer pour la parole. Les gens qui ont
approché et que reçu de Dieu. J'ai vu qu'il y avait une différence entre ceux qui étaient à côté de lui et ceux qui recevaient de lui. Jésus dit, une force est sortie de moi. La femme n'a pas prié. Il y a des gens qui savent prier, ne savent pas recevoir. Ils prient longtemps, ils ne reçoivent rien. Il y a une situation de timing dans ça aussi. OK, je vais continuer parce que j'ai trop de choses. Je ne veux pas rentrer. Des fois, une de mes choses, c'est quand j'aime expliquer aux gens, j'aime que les gens comprennent. Je vois trop de personnes qui font des choses qu'ils ne comprennent pas. Et parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas. Et parce qu'ils n'ont pas, ils croient que l'Évangile, ils abandonnent la foi, si on veut. Parce qu'ils pensent que ça ne fonctionne pas. L'Évangile fonctionne. Ça marche. Mais il faut utiliser les bons mots, faire les bonnes choses. Ça va bien jusqu'ici. J'ai vu Dieu faire des miracles. J'étais en Afrique du Sud, j'ai vu Dieu créer des tympans d'oreilles. J'ai les témoignages de ça, c'est sur vidéo. J'ai vu des dents plombées. J'ai vu des gens qui avaient des cancers qui sont à l'église à Montréal, qui ont été guéris, qui peuvent vous témoigner, ils sont assis là. Alors, est-ce que Dieu est réel? Oui. Est-ce que Dieu est dans le ciel? Il est sur la terre. Dieu est sur la terre. La Bible dit qu'on est réunis ensemble, il est où? Il est au milieu de nous. Comment il est au milieu de nous? Par son esprit. Alors, je sais, simplement vous emmener à être conscient que le Saint-Esprit n'est pas juste un mot. Il est une personne, il est réel. Par exemple, il me dit qu'il y a quelqu'un qui veut partir en affaires et que j'ai besoin de prier pour cette personne aujourd'hui. Vous êtes en affaires, vous voulez... Est-ce qu'on s'est rencontrés avant maintenant? Jamais. Est-ce que je vous ai appelé, vous m'avez appelé, vous connaissez quelqu'un? Non. Parce que besoin d'aide et besoin de direction. Donc, j'ai une prédication à faire, mais en même temps, j'entends le besoin. Est-ce que vous me suivez? Dieu est là. Ah. Alléluia. Tu as besoin que ces portes s'ouvrent. Je vais faire quelque chose pour toi, mais je veux que tu te rappelles que Dieu fait ça ce matin. Je vais aujourd'hui rouvrir ces portes. Puis je dis, tendre vos mains ici. Père, dans le nom de Jésus. Et je vais dire ce que je vois en même temps. Je vois, il y a des personnes qui sont des obstacles. Mais Dieu va ouvrir les portes malgré les obstacles. Ces portes s'ouvrent maintenant. Oh my God. Oh, c'est comme ça. Ta bénédiction va renverser la situation maintenant. La prospérité va l'atteindre. L'information qu'il a besoin arrive cette semaine avant jeudi. À partir d'aujourd'hui, Alléluia. Oh, merci Seigneur. Quand je vois le souci pour la famille, je vois le travail qui a été fait. Je brise la malédiction qui est venue contre toi, que tu as ressenti dans ta vie. Tu es en train de combattre cette malédiction. Tu étais toujours en train de la combattre. Aujourd'hui, tu es devant moi. Je la brise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh! Oh my God! Alléluia! Alléluia! Les portes ouvrent ici, ouvrent à l'étranger. Je vois au loin des portes ouvrir. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que Dieu a raison? Amen.
Ah, bonjour. Ce matin, je viens de travailler et puis j'avais un peu de sommeil. Puis quand je suis arrivé, je suis allé me coucher pour quelques minutes. Puis ma femme est rentrée dans la chambre parce que j'étais pas là. Elle a dormi avec la fille. Puis elle est rentrée. Je ne m'ai même pas demandé comment j'étais. J'ai dit, chérie, moi aussi j'étais fatigué. Puis elle me dit, ben, je me sens pas bien. J'ai dit, regarde, tu t'en vas à l'église, tu vas chercher ta guérison. Et pendant qu'on venait à l'église, dans l'auto, je sens ça me fait mal. J'ai dit, chérie, parle la guérison. Et tu vas le recevoir. Mais, bien plus ce matin, pendant que je suis là, ce ne sont que mes projets qui sont devant moi. Ce ne sont que mes projets qui sont mes projets devant moi, mes projets d'entreprise. Puis j'ai entamé certaines affaires en Haïti, puis j'ai entamé certaines affaires aussi ici. Mec, Dieu lui a parlé. Il y a des affaires qui sont bloquées, il y a des affaires qui sont bloquées. Puis ce matin, pendant qu'il dit ça là, c'est comme si l'Esprit me dit, voilà ta bénédiction. Amen. Donnez-moi l'applaudissement au Seigneur. Sois béni, sois béni. Ah, ton épouse est ici. Venez. On prend quelques instants pour elle. Qu'est-ce que tu disais ce matin quand tu venais? Je me disais à moi-même que je ne me sentais pas très bien parce qu'il y avait des douleurs ici. Je ne sais pas si j'ai pris un foie, je ne sais pas. Mais je me suis dit que je vais venir, je vais adorer Dieu et puis je vais recevoir ma guérison. Maintenant, attendez. Il y a des personnes, restez ici. Il y a des personnes que la seule Bible qu'ils connaissent est celle qui est écrite. Ils ne réalisent pas que nous sommes encore dans le livre des Actes en train d'écrire. Ceci pourrait être aussi bien dit, et dans le chapitre 29, deux personnes allaient à l'église. Un était embarrassé dans sa tête pour toutes les préoccupations, les affaires et son épouse qui n'allait pas bien. On pourrait tout lire ça. Et soudainement, ils se sont rendus à l'église. Et rendus à l'église, l'homme lui dit, il y a quelqu'un ici avant que je continue. Et qu'est-ce qui est arrivé à la femme? La femme a été guérie. Mon Dieu, dans le nom de Jésus, tendez vos mains avec moi. Dans le nom de... Jésus. Oh, maman. Oh, maman. Ya baba la chante olo baba na mama la ya bobo dia baba no baba la ya bobo dia ba ya baba la chante odi baba dia mama ya baba la chante olo mama la ya bolo ye. Elle parle par et au Saint-Esprit et Dieu va enlever le nuage qui semblait peser sur vous, qui voulait vous tenir vers le bas et toujours vous décourager. Aujourd'hui, Dieu souffle par l'Esprit sur ce nuage. Et aujourd'hui, l'atmosphère dans la maison va même changer. Et la famille va ressentir, la présence de Dieu de façon différente. À l'instant même, dans le nom de Jésus, pour la gloire de Dieu, on les libère maintenant. Et tout le monde dit Amen. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Je prêchais la parole, mais en même temps, je veux simplement dire, il y a quelqu'un qui a reçu un cadeau de quelqu'un, hein, et ça l'a fait, mais il y a un esprit de rattaché à ce cadeau. Vous l'avez, je le vois comme dans le deuxième tiroir dans votre chambre. Il faut juste
prendre ce cadeau et le jeter. Parce qu'il y a un esprit de rattaché à ça. C'est comme une sorte de souvenir, une sorte de couleur dessus. Je vous le décris, vous le faites et vous allez voir, l'atmosphère va changer. Alléluia. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on continue dans la parole? Alléluia. Je voulais parler du regard, mais il y a tellement de choses qui se passent ici ce matin. L'importance du regard. J'avais dit aux gens ce matin, où tu es détermine ce que tu vois. Vous suivez? Ce que tu vois détermine ce que tu reçois. C'est tellement une loi spirituelle que quand vous commencez à comprendre et travailler avec les lois spirituelles, vous avez les résultats avec. Ça, c'est une base de comprendre que ce que vous pouvez voir, vous pouvez avoir. Mais ce que tu ne vois pas. Par exemple, la femme qui disait, si je touche le bord de son vêtement, elle se voyait toucher le bord de son vêtement. Et parce qu'elle a pu voir, elle a reçu. Ces lois-là existent. Je parlais ce matin que, par exemple, quand on vient, vous venez ici, vous écoutez la parole. Et ça semble quelque chose d'anodin, juste écouter la parole. Mais il y a une façon d'écouter la parole. Si j'écoute la parole avec l'intelligence, j'active mon raisonnement. Si vous écoutez avec l'intelligence, j'active mon raisonnement dépend des lois naturelles. Il résonne avec des lois naturelles. Donc, quand je parle de miracle, vous nullifiez la parole de Dieu. Si je parle de quelque chose de surnaturel, votre raisonnement commence à analyser et vous ramener dans le raisonnement les choses. C'est pour ça que quand vous écoutez la parole, vous devez le faire avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'elle est donnée par l'Esprit, elle doit être reçue par l'Esprit. Si je la donne par l'Esprit et vous la recevez avec l'intelligence, ça ne fonctionne pas. C'est comme des prises différentes. C'est comme AM et FM. Le message qui est donné en AM ne peut pas être reçu dans le FM. Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce qu'il y a des FM ici? Alléluia. C'est tellement de base parce que je vois tellement de personnes qui vont à l'église mais ne sont pas transformées. Ou encore, je vois des gens qui travaillent tellement fort à être transformés, ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils sont basés sur les lois naturelles. Ils regardent à leur discipline. Ils regardent à leur caractère. Et ils essaient de changer. Peut-être qu'il y en a ici, vous avez essayé de changer, ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné aussi longtemps que vous avez l'effort. Aussitôt que vous avez laissé l'effort, vous êtes retombé à la même place. Parce que vous n'utilisez pas les bonnes lois pour le faire. Est-ce que vous me suivez encore? La Bible ne nous appelle pas à changer. Ça, c'est la religion nous dit de changer. Souvent, les chrétiens vont à l'église et disent, maintenant, il faut que je change, je suis un chrétien. Dieu ne veut pas que vous changiez. Laissez-moi vous donner le verset pour vous aider à comprendre la différence. Attendez, je sais ici. 2 Corinthiens 3, verset 18. Puis ensuite, on va rentrer dans le regard. Je vais vous montrer. 2 Corinthiens 3, 18. Voilà. Ça va bien? On entre un peu? OK. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes quoi? En la même image par le. La Bible ne dit pas que nous sommes changés. Elle dit que nous sommes transformés. Le changement est extérieur. On peut faire des changements extérieurs. On peut se discipliner. Comme le monde dans le monde peuvent changer. Ils peuvent faire en utilisant la discipline. Mais ils ne peuvent pas être transformés. La transformation vient du Seigneur. C'est marqué par c'est le. Mais combien de chrétiens vous avez vu que parce qu'ils sont devenus chrétiens, veulent maintenant être des meilleures personnes? Dieu ne nous appelle pas à être des meilleures personnes. Dieu nous appelle à être des nouvelles personnes.
La religion veut que vous soyez des bonnes personnes. L'Évangile veut que vous soyez des personnes transformées. Est-ce qu'il y en a qui voient la différence? Maintenant, regardez la transformation. Il n'y a aucune discipline, aucun effort de fait, mais qu'est-ce qu'elle demande pour que l'on soit transformé? Nous tous qui le visage découvert, nous quoi? Nous regardons qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous contemplons comme dans un miroir. Un miroir, ça reflète qui vous êtes. Et plus je regarde qui je suis, plus je suis changé en qui il est. Écrivez ça, parce que sinon vous allez l'oublier. Si vous passez à côté, vous allez tomber dans l'effort de vouloir être des bonnes personnes. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Laissez-moi vous montrer une autre chose, puis on va rentrer de plus en plus dans la parole. Parce que c'est important, si vous le comprenez, si vous le percevez, vous allez pouvoir l'obtenir. Et quand vous le percevez, vous l'obtenez, vous pouvez bénéficier. S'il n'y a pas de bénéfice, vous allez vous éloigner. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une tangibilité à votre vie chrétienne. Regardez un autre verset, je vais rentrer dans l'autre. Nombre 21, verset 9. J'ai-tu prêché ça ce matin, oui? Hein? Nombre 21, verset 9. Pendant qu'ils vont mettre ce verset-là sur l'écran, écoutez bien ceci. Vous êtes, où vous êtes, dépend de ce que vous regardez. Par exemple, si vous êtes découragé, c'est parce que vous regardez à vous. C'est quelqu'un découragé ici? J'ai pas de problème, c'est un problème de yeux. Vous n'avez pas les yeux à la bonne place. Si vous êtes déçu, vous regardez à quelqu'un. Examinez-vous et vous allez voir, c'est vrai. Si vous êtes rayonnant de joie, vous regardez à Jésus. Vous êtes dans l'état où vous êtes dépend de l'état de vos yeux. Oh, il y en a qui sont habitués à une vie chrétienne différente. Il y en a qui sont là, on va travailler, on va devenir. Tu peux seulement devenir ce que tu es. C'est ce qu'on enseigne. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur la perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ça veut dire que les autres qui ne regardaient pas mouraient. Votre regard détermine vie ou mort. L'ennemi s'est servi de votre regard pour vous séduire. Rappelez-vous de Ève. Elle regardait et elle a conclu que l'arbre était bon à manger. Il y a des gens que l'ennemi vous fait regarder à des choses, puis ça vous emmène dans les tentations. Ça vous emmène dans le convoitise. Vous ne regardez pas à la bonne place. Et la première chose que la Bible dit, remarquez comment c'est si vous ne comprenez pas le texte, elle dit qu'elle regardait, et quand ils ont eu conçu le péché, leurs yeux sont ouverts. Mais comment est-ce que leurs yeux peuvent être ouverts s'ils marchaient déjà dans le jardin? Ça veut dire que Dieu vous parle de les yeux internes où vous percevez des choses.
Et ça les a fait voir différemment. Maintenant, ils ont vu qu'ils étaient nus. Avant, ils ne voyaient pas pourquoi. Il y avait de la gloire. Ils étaient revêtus de gloire. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Maintenant, regardez le serpent. Pourquoi le serpent sur une perche? Quelle drôle d'image. Pourquoi pas la brebis sur la perche? Pour nous, on aurait mis une brebis là parce que c'est Jésus qui est mort sur la croix, n'est-ce pas? Mais pourquoi c'est pas un serpent? Jésus, c'est pas un serpent. Pourquoi Moïse a levé un serpent? Parce que dans le livre du Nouveau Testament, il nous révèle que nous sommes crucifiés avec Christ. Rappelez-vous, regardant comme dans un miroir. Donc, si je regarde, qu'est-ce que je vois le serpent? Le serpent représente quoi? L'ennemi. N'est-ce pas vrai? Mais pourquoi? Qu'est-ce que l'ennemi fait sur la croix? La Bible ne vous dit-elle pas que vous avez été crucifiés avec Christ? Est-ce que la Bible ne dit pas que vous étiez ennemis de Dieu? Donc, il vous dit, voici, vous êtes crucifiés avec Christ. Et si vous êtes capable de voir que vous êtes crucifiés avec lui, vous allez avoir la vie. La bénédiction ne vient pas de vos efforts, elle vient de la révélation. Je ne veux pas vous donner simplement une connaissance. Je ne veux pas simplement vous donner de l'information. Je veux vous donner une révélation. Allons plus loin. Vous êtes prêts? Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Je dois choisir parce que c'est tellement... Quand je priais pour ici, je dis, oh Seigneur, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça. Je vais faire ça ici. J'ai besoin de mon assistante. Elle est devenue mon assistante officielle. Laissez-moi vous donner un verset. C'est Romains 14, verset 15. Dans ce texte-là, la Bible, Paul est en train de parler, ceux qui sont forts, qui mangent n'importe quoi, ceux qui sont faibles pour les aliments. Il dit, ne fais pas périr ton frère. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. Est-ce que tout le monde comprend? Maintenant, regardez bien. Jusqu'où vous voulez venir? Dans le dernier verset, il dit, pour un aliment, détruis pas l'œuvre de Dieu. Dans le verset 20, ça dit, pour un aliment, ne détruis pas, quoi? L'œuvre de Dieu. Maintenant, quand les gens parlent de l'œuvre de Dieu, pour moi, c'est comme, l'œuvre de Dieu, je veux faire ça pour l'œuvre de Dieu. Vous êtes trop spirituel. Je vais simplifier l'œuvre de Dieu. Je vais même vous la présenter. Elle est l'œuvre de Dieu. Elle est la créature de Dieu, la transformation de Dieu. Elle est l'œuvre de Dieu. Elle est même la gloire de Dieu. Les gens disent, non, je ne suis pas la gloire. Vous êtes la gloire de Dieu. Ils disent, mais comment? Jusqu'à moins quart. Savez-vous pourquoi Dieu vous a fait asseoir sur son trône? Et il vous a mis dans une vitrine. Parce que vous êtes la gloire de Dieu. Les anges vont regarder ce que Dieu a fait de elle. Ils vont regarder, elle était comme ça, elle avait ça, elle avait ça. Regardez ce que Dieu a fait. Et là, ils adorent Dieu. Vous allez servir à sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Alors, il vous met avec lui. À chaque fois que vous regardez les autres, il est glorifié. Il y a des gens qui aiment glorifier directement le Seigneur sans passer par l'autre.
Quand vous les regardez, est-ce que vous remerciez le Seigneur? Ou vous critiquez? Ah, mais Dieu n'a pas fini encore. Hey! Dieu n'a pas fini avec elle, Dieu n'a pas fini avec toi, ça paraît. Merci, Président. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce que vous me suivez encore? On va rentrer dans ça. Je vais vous montrer des choses que, quand vous commencez à comprendre, si vous êtes dans la critique, vous êtes du mauvais côté de la place, parce que nous, on est dans la gloire. Et tout ce que Dieu... mon frère mentionnait, je l'ai appelé Martin ce matin, mais Mathieu. Quand Dieu vous donne quelque chose, il ne vous donne jamais la chose finie. Il donne, par exemple, s'il veut que vous ayez une récolte, il vous donne une semence. Il vous laisse déterminer la semence que vous allez avoir. Vous donnez beaucoup, vous recevez quoi? Vous donnez peu, lui, il vous donne à vous. Il vous donne la semence. Il ne vous donne pas la récolte. C'est vous qui déterminez la récolte. Donc, quand le pasteur disait, pour une raison ou pour une autre, vous décidez de retenir, vous punissez personne d'autre que vous. Est-ce qu'il y en a qui me comprennent? Parce que là, et voilà. Et Dieu donne la semence aux semeurs, s'attendait à ce qu'ils sèment. C'est pourquoi que quand il vous a unis ensemble, en couple, remarquez, la femme dans le couple est un multiplicateur. Quand elle reçoit la semence, elle le multiplie. Elle forme un enfant. J'ai dit ce matin, si vous la traitez en chien, elle va vous mordre. Si vous la traitez en reine, elle va vous construire un château. Amen. La femme, les gens disent, il y a toujours une petite femme en arrière d'un grand homme. Vous devez comprendre qu'elle ne fait pas l'homme, elle révèle l'homme. Elle multiplie ce qu'il est. S'il est jaloux, c'est pas elle qui le rend jaloux. Elle démontre qu'il est jaloux. Elle multiplie qui elle est. S'il est colérique, elle va juste montrer qu'il est colérique. C'est pas elle qui l'a rendu colérique. Là, je m'en vais dans l'esprit. Une des choses qui serait bon pour l'Église, c'est le livre sur l'unité, où on parle et on explique vraiment comment Dieu voit les choses, comment Dieu voit l'Église. Parce que je me souviens, je racontais ce matin comment on était peut-être 120 personnes, puis quelqu'un a emmené une nouvelle personne à l'Église. « Pasteur, il a accepté le Seigneur, je vous le présente. » Au lieu d'être « Yeah! » J'étais comme « Pas une autre personne. » Tout le monde m'emmenait. C'est moi qui prenais soin de tout le monde. Parce qu'on nous avait enseigné que le pasteur est responsable de tout. Et quand j'ai dit, mais tu pourrais peut-être en prendre soin, toi. Mais je travaille, moi. Mais qu'est-ce que tu penses que je fais, moi? Que j'attends toute la semaine, je suis en prière, puis là, j'attends de faire quelque chose? Je travaille aussi. Et j'ai été donner ma démission au Seigneur. J'ai dit, là, je suis plus capable, là. C'est ça, ça va faire. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre. Ce qu'on nous avait enseigné n'était pas la bonne chose. Et je veux le partager avec vous, si vous permettez. Par exemple, vous avez des pasteurs ici assez extraordinaires. My God, vous êtes bénis, mais bénis. Vraiment. Des gens intentionnés, on est arrivé à l'hôtel, il y avait le petit panier là, ils ont pris soin de nous autres comme des rois, des reines. On les remercie beaucoup. C'est vraiment bénissant. On les apprécie et on est honorés d'être ici ce matin. Vraiment, c'est une bénédiction.
Mais vous devez comprendre, je vais vous donner le verset, par exemple, pour que tout le monde comprenne que ce n'est pas une idée que j'ai eue, mais vraiment Dieu l'a montré, puis il m'a utilisé sa parole. C'est dans Éphésiens 4, verset 11. Et je sais que je vous défie là-bas avec sortir tous les nouveaux versets, là, que c'est parce que Jésus là. Éphésiens 4, verset 11. Car il a donné les uns comme les autres, les autres, les autres. Alors, quand on donne quelque chose, ça prend quelqu'un qui reçoit quelque chose. Ce qui fait la différence entre les pasteurs. Parce que Dieu a appointé un pasteur à vous. Il vous a donné un pasteur. Mais il faut le recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir un pasteur? Il faut accepter son autorité dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir Jésus? Accepter son autorité dans notre vie. C'est pour ça que c'est pas « Hey, pasteur! » Non, c'est « Mon pasteur. » Mon pasteur. C'est la première chose. Par exemple, il y a beaucoup de docteurs. Mais comment est-ce qu'il y en a qui ont leur docteur? Beaucoup de monde sont docteurs. Mais il y en a un qui est votre docteur. N'est-ce pas vrai? Il y a beaucoup d'avocats, mais il y en a un qui est votre avocat. Il est appointé à vous, vous l'avez choisi, vous travaillez avec lui. Il y a un pasteur ici. Vous devez dire, ça, c'est mon pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs, mais lui, c'est mon pasteur. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Beaucoup de congrégations, des fois, ils vont là, puis c'est comme un pasteur. Non, c'est mon pasteur. Mon pasteur. On va continuer? Alléluia. Alors, Dieu m'avait donné, parce que quand j'ai dit, Seigneur, je n'arrive pas à prendre soin de tout le monde. Le Seigneur m'a dit, mais c'est parce que tu n'es pas supposé. Je dis, je ne suis pas supposé. Non, parce que, pourquoi il a donné, vous voulez remettre le verset encore? Je vais aller dans ça un peu plus. C'est Éphésiens 4, verset 11. On continue. Pourquoi il vous a donné un pasteur? Êtes-vous prêts? La majorité des gens vont dire pour prendre soin d'une âme. C'est vrai? On va qu'il prenne soin de nous autres. Amen? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Verset 12. Il vous a donné un pasteur pour votre... Pas pour prendre soin de vous, pour vous. Oui, mais le pasteur, j'allais à l'église là-bas, puis il prenait soin de moi. Bien, il ne faisait pas la bonne chose. Parce que s'il est le seul, comme moi, à prendre soin de vous, il va se limiter, il va se brûler, il va se décourager. C'est pour ça, vous voyez, dans l'Église de Christ, beaucoup de pasteurs qui se brûlent, qui se découragent parce que tout le monde dit, pasteur, c'est à toi la tâche. Je sais que c'est tranquille à ce niveau-ci, mais c'est vrai. Je dis la vérité. Allons plus. Est-ce que je suis dans la Bible? Il est là pour vous aider, vous perfectionner, vous corriger, vous enseigner, vous aider. Vous, à arriver à faire quoi? Il perfectionne qui? Qui sont les saints? On est 5 ici. Est-ce qu'il y en a plus de... OK, on est plus. Okay. Donc, sa fonction n'est pas de prendre soin de vous. Ça, c'est ce que les pasteurs qui ont une petite église peuvent faire. Mais quand l'église grandit, ils ne peuvent plus faire. Mais les gens l'exigent quand même. Mais qu'est-ce qui arrive? Ils se brûlent et là, on n'a plus de pasteur. Est-ce que tout le monde me suit? Qu'est-ce qu'il a besoin? Est-ce que je suis encore dans la Bible? Oubliez les traditions. Oubliez ça, là. Oubliez ça. Je vous libère des traditions. On va aller dans la tradition de la parole. Pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? En vue... Oh! Qui fait l'œuvre? Saint-Esprit, n'est-ce pas? À travers qui? À travers le pasteur?
Non. Qu'est-ce que la Bible dit? L'œuvre du quoi? Ça veut dire que les ministres ne sont pas en avant, ils sont assis là. Que vous êtes un ministre, pas un laïc, un ministre qui fait du ministère. Est-ce que je suis en parole encore? Oh, je suis en train de changer quelque chose ici, là. Moi, j'allais à l'église, je pensais qu'eux autres organisaient tout. Non, ils font une partie. Mais il faut que tout le monde sache qu'est-ce que chacun doit faire. Lui vous perfectionne, vous faites l'œuvre du ministère, et qu'est-ce qui arrive au corps? Le corps a été dit. Là, je parle en langue parce que... Voici ce que Dieu m'a donné, 1 Corinthiens 12, 25. Êtes-vous encore là? C'est pour ça que Dieu dit, il vaut mieux donner que recevoir. Parce que quand vous commencez à donner, vous commencez à grandir. C'est qu'en donnant que vous multipliez, pas en gardant, vous appauvrissez. Quand vous faites le ministère, vous grandissez dans le ministère. Je suis sûr qu'après la réunion ici, tout le monde va dire, Pasteur, que voulez-vous que je fasse? Amen. Que voulez-vous que je fasse? Moi, je pourrais faire ça, vous suggérez, moi, je pourrais faire ça. Avec toute suggestion, vous emmenez les mains pour le faire. Regardez ce que le Seigneur me dit. C'est dans 1 Corinthiens 12, verset 25. Est-ce que je suis encore dans la parole? Et Dieu m'a libéré de ça. J'ai expliqué à l'Église, j'ai dit, wow, on a compris ça mal. On fait pas la différence entre celui qui nous amène la parole, qui nous perfectionne. On a mis ça parce qu'on est sorti souvent d'une religion où il y avait en avant un curé puis qu'il y avait des laïcs assis. Et lui, il faisait tout en avant, là. Lui était le ministre, nous, on était des laïcs. Mais dans la foi chrétienne, vous êtes les ministres. Vous avez un ministère. Et l'Église qui ne fonctionne pas comme ça vous vole votre ministère. Parce que Dieu vous a donné à vous quelque chose à donner à quelqu'un d'autre. Et vous avez une Église qui vous dit non, sois juste assis. C'est pas bon. C'est pas sain pour vous. Vous ne grandirez jamais comme ça. Regardez ce qu'il m'a donné. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais que qui? Qui? Qu'est-ce qui va avec les membres? Les membres, qu'est-ce qu'ils font? Attends, les membres, ils font quoi? Les membres font quoi? Les membres font quoi? Maintenant, de qui tu prends soin? Oui, mais je vais à l'église. Non. Tu n'es pas supposé d'aller à l'église. Tu es supposé d'être l'église. Mais tu as été enseigné à aller à l'église, entendre des sermons, retourner chez vous. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Il est temps de revenir à Christ, à sa parole, à la façon que Dieu veut faire les choses. Pour que le don que Dieu vous a donné puisse grandir. Mais tant que quelqu'un vous garde assis, sans faire de ministère, vous ne pouvez pas grandir. Vous gardez la semence. Vous ne pouvez pas multiplier.
Les gens ne sont pas obligés de m'aimer. Quand je dis ça, des fois, il y en a qui disent « Oh, pasteur, oui, mais vous ne comprenez pas. Moi, je suis un homme occupé, je suis une femme occupée. » Regardez, ne parlez pas de ça avec moi. Moi, je vais juste lire. C'est pas moi, je n'ai pas inventé ça, là. Si ce n'est pas écrit dans votre Bible, changez de Bible. C'est pas supposé de vous plaire. La Bible n'est pas faite pour vous plaire, que tout aille bien, que vous soyez dans le confort. Non, la Bible est là pour vous engager, pour vous révéler votre position, que vous soyez bénis en l'accomplissant. Non, c'est pas grave, moi je vous prêche puis je m'en vais après. Pasteur, restez. Le pasteur, restez, vous. Moi, je vous dis la vérité. Après ça, vous luttez la vérité. Mais moi, je vous dis la vérité. Je vous l'ai montré. Je vous l'ai montré. Vous avez le choix de dire, oui, mais l'Église, moi, je pense que l'Église devrait. Non. Je disais ce matin, s'il y en a qui disent, oh, mais l'Église manque d'amour, tout ça. Hey, elle attend après toi. L'Église est comme tu l'as fait. Si tout le monde est comme toi, quelle sorte d'Église on a? Est-ce que tout le monde arrive de bonne heure? Ou est-ce que tout le monde est en retard? Si tout le monde est en retard, les musiciens sont en retard, le pasteur est en retard, tout le monde est en retard. C'est pas une bonne chose. Si tout le monde sont comme toi, il y a des gens qui vivent, vous savez, ils surfent, j'appelle ça surfer, sur la fidélité de d'autres. Parce qu'il y a des fidèles, ils peuvent se permettre. OK, je vais finir. Hey! C'est comme la vérité, là. C'est comme la vérité, tu es en train de t'endormir. Ceux qui critiquent souvent, c'est parce qu'ils font rien. Parce que ceux qui sont occupés, ils n'ont pas le temps de critiquer. Ils sont en train de le faire. Je vous le dis, je vais vous révéler quelque chose. Je peux vous garantir, que si vous critiquez les pasteurs, les autorités, je suis certain que vous ne priez pas pour eux. Parce que quand vous priez pour quelqu'un, vous ne pouvez plus faire les deux. Vous êtes en train de prier pour construire. Quand vous voyez qu'il manque quelque chose, parce qu'ils ont pris une grosse responsabilité. Ils ont beaucoup à faire. Ils ont besoin d'une équipe pour travailler avec. Ils ne font pas les choses. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église parfaite. Vous pouvez en faire 100 églises. Aussitôt que vous rentrez, elle n'est plus parfaite. Ça vient de finir. Là, vous êtes entré, c'est fini. Un critiqueux est rentré dans la place. Vous devez accepter que l'Église est là. Pour ça, dans le livre, j'ai écrit sur l'unité. Je parle de ces choses-là.
L'unité. Dieu bénit l'unité. L'unité, c'est une bénédiction. À chaque fois, la Bible dit, c'était réunis ensemble, le Saint-Esprit est descendu. Ils se réunissaient ensemble, le Saint-Esprit agissait. Réunis ne veut pas dire être assis en même place. Réunis veut dire avoir le même cœur, les mêmes paroles, aller dans la même direction. Ça, c'est l'unité. Oui, mais je vais à cette église-là. Oui, mais t'en fais-tu partie? OK, je vais terminer. Alléluia. Merci, Vanessa. Pasteur Vanessa. Pasteur Mathieu aussi. Privilège que vous m'avez donné aussi. Vous avez risqué de m'inviter. Mano et moi, on est vraiment honorés que vous ayez fait ça. Et on réalise, pour un pasteur, de laisser céder sa tribune à quelqu'un, c'est risqué. Il faut vraiment qu'il ait confiance à Dieu, qu'il sache conduire par le Seigneur et tout. Mais peut-être que Dieu avait un message qu'il fallait que je vous donne. Des fois, quand ça vient d'un autre, des fois, peut-être le pasteur l'a prêché comme 100 fois. Puis là, quelqu'un d'autre arrive et il dit la même chose. Puis là, soudainement, c'est la révélation de la place. C'est comme ça. Mais on l'apprécie vraiment et j'aimerais prier pour vous. Premièrement, la réalité de Jésus est tellement vraie.